Dieu, notre Père, nous te bénissons, nous te rendons gloire, nous te magnifions. Béni sois-tu, éternel Dieu Tout-Puissant, pour ce temps. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ton élévation. Dieu merveilleux, Dieu glorieux, Papa, il t'a plu de pouvoir nous réunir ici en ce jour. Père, tu es avec nous. Il ne nous abandonne jamais. Jésus glorifie le Père pour ce message dans ce rendez-vous. À ce qui, Seigneur, de célébration de notre Dieu, en ce culte doublé, bien sûr, doublé d'action de grâce. Béni sois-tu. À toi se révèle la gloire et l'élévation. Au nom de Jésus-Christ, j'ai pris ce aussi. Et disons Amen. Gloire à Jésus. Dieu nous bénisse. Dieu nous bénisse. Alléluia. Bonne arrivée à tous, bonne arrivée à toutes. Et puis, que Dieu bénisse tous ceux qui nous suivent, que ce soit par téléphone ou bien sûr en ligne sur notre page, sur notre chaîne. Que la main de Dieu s'étende bien sûr sur chacune des personnes. Alléluia. Et on dit, ce serait bien de répéter, c'est le ministère en mission pour Jésus-Christ. Et nous sommes heureux de vous recevoir. Alléluia. Aujourd'hui, c'est le dernier dimanche. Le dernier dimanche, c'est un dimanche d'action de grâce. Alléluia. Voilà. Je sais que tu as passé une semaine excellente, merveilleuse. Une semaine de joie. Une semaine de manifestation de la puissance de Dieu. Et Dieu est glorifié. Alléluia. Là où tu pensais que ce n'était pas facile, cela bien sûr a été facile parce que Dieu t'a permis, il t'a fait grâce d'avoir le souffle de vie et d'être là. Parce qu'au moment peut-être où tu enviais quelqu'un, où tu voulais te retrouver dans la peau de quelqu'un, et que tu apprends que la personne est malade, la personne ne joue pas de ses bienfaits, ou encore la personne n'est plus de ce monde. Or, toi, Dieu t'a fait le cadeau le plus merveilleux, son souffle. Et tant qu'il met son souffle en toi, c'est qu'il y a toujours, bien sûr, une possibilité de pouvoir atteindre les promesses de Dieu dans ta vie. Alléluia. Tu vas prendre ta Bible. Dans le livre de Tite, chapitre 2. Tite, chapitre 2, versets 9 à 10. Tite. Tite, c'est dans le Nouveau Testament. Voilà. Tite, chapitre 2, versets 9 à 10. Ce sont des passages qu'on lit rarement. Ouais. On a recours à ces passages quand le Seigneur me souhaite le souhait. Et le Seigneur m'a donné ce message. Il est au matin, si vous parlez comme ça d'hier. Donc, j'étais en train de parcourir pour savoir à quelle classe ou à qui est-ce que le message est destiné. Tite chapitre 2, versets 9 à 10. Tite chapitre 2, versets 9 à 10. On va se lever avec respect et considération, écouter la parole de Dieu. Papa Jésus, d'accord, on peut s'asseoir. La parole de Dieu nous dit qu'il faut que les esclaves, bien sûr, obéissent à leur maître en toutes choses. Ils doivent chercher à leur plaire en évitant de se disputer avec eux. Verset 10. Et de les voler. Qu'ils soient toujours parfaitement fidèles à leur maître. Alors, bien sûr, comme dit la parole, alors, en toutes choses, ils feront honneur à l'enseignement de Dieu notre Sauveur. Alléluia. Le thème c'est « Soyons de bons serviteurs ». Alléluia. Soyons
de bons serviteurs. Soyons de bons serviteurs. Soyons de bons serviteurs. Alléluia. Gloire à Jésus. On a écrit le thème. Soyons de bons serviteurs. Soyons de bons serviteurs. Alléluia. Je suis un bon serviteur, j'ai fait d'abord pour le Seigneur. Soyons de bons serviteurs. Alors, il dit dans la parole, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître. C'est important, il dit, à être soumis. Mais qui est le serviteur? Qui est donc l'esclave? Parce que quand on parle du terme esclave aujourd'hui, on dirait, ah non, mais pourquoi on parle d'esclave? Paul l'a dit, lui, il est esclave de Dieu, esclave de Jésus-Christ. Alléluia. Peut-être dans notre ère, dans notre monde maintenant, on ne peut pas parler dessus d'esclave parce que on dit, ah oui, on est moderniste, qui peut être esclave de qui? Mais peut-être que dans certains pays, il y a d'autres qui sont encore sous l'esclavage de certaines personnes. Voilà. Mais en même temps, l'esclave, ici, il faut le voir comme serviteur. C'est ça que Dieu dit, il faut être soumis à ton maître. Alléluia. Il faut être soumis. Parce que nous sommes bien sûr des serviteurs, quelque part. Et puis le Seigneur me dit, voici une nouvelle mission de message. Parce que tu as parlé pour les nations, c'est maintenant que les gens vont découvrir ce que tu as annoncé sur les nations. Parce que selon la programmation, alors, on va entamer un autre niveau qui est de pouvoir parler aussi aux hommes. Et il dit, exhorte, c'est une exhortation. C'est une exhortation. Donc, Dieu nous dit d'exhorter. De la même manière qu'on t'a exhorté à partager tes biens avec l'homme de Dieu, bon, cela a suscité bien sûr c'était un commentaire, mais moi je n'ai fait que dire ce que le Seigneur me dit. Alors on exhorte bien sûr à pouvoir, on exhorte à être un bon serviteur. Il dit à être soumis. Dans Parole de vie, il dit il faut que les esclaves obéissent à leur maître. Donc l'obéissance. La soumission, c'est l'obéissance. À être soumis à leur propre maître. Donc la soumission n'est pas la simple obéissance à des autres. Non. Mais la soumission sous-entend dans la parole de Dieu l'idée d'un respect à une autorité, voilà, à une autorité supérieure. Parce que quand il y a esclave, c'est qu'il y a autorité supérieure. Quand il y a serviteur, c'est qu'il y a autorité supérieure. Il y a bien sûr quelqu'un qui est au-dessus. Et c'est de ça que la parole nous parle. Donc, la soumission est un état intérieur. Comme on peut dire, l'obéissance est un état intérieur qui se montre. Donc, la soumission est un état intérieur qui se montre par l'obéissance. Parce qu'une personne soumise a le caractère de l'obéissance. D'autres diraient que non, être soumis, être trop soumis, c'est bien sûr faire preuve de bêteté. Non. Celui qui est soumis n'est pas bête. Celui qui respecte n'est pas bête. Non. Parce que sa soumission peut l'amener même à pouvoir faire avancer les choses au niveau des structures, des entreprises, même dans la relation avec son maître. Gloire à Jésus. Donc nous ne sommes pas placés aujourd'hui dans la condition d'esclave. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans la condition d'esclave. Non. Mais cette exhortation est valable pour toute personne placée sous l'autorité d'une autre. Quand tu es placé sous l'autorité d'une autre personne, c'est que bien sûr, l'exhortation est valable pour toi.
il y a des personnes qui font l'extrapolation de leur soumission à des personnes à qui elles vouent un culte, bien soit un respect, jusqu'à pouvoir même comme s'animaliser, bien sûr, vous parlez comme ça, bien sûr, devant ces personnes à qui elles vouent soit un respect ou bien une considération. Vous verrez même que d'autres vont voir le chef, ils vont voir nager. Toi, il faut être soumis. Il faut être obéissant. Il faut être obéissant. Parce que généralement, il y a certains chrétiens qui disent que non, que eux, personne ne doit les commander. Ce n'est pas une question de commandement. Tu travailles, l'entreprise dans laquelle tu travailles, toi tu es chrétien, lui n'est pas chrétien. L'homme avec qui tu fais les affaires là, toi tu es chrétien, lui n'est pas chrétien. Mais il t'a mis un poste de responsabilité. Toi, rends-lui compte. Fais ce qu'il te dit de faire. Cela ne veut pas dire que tu es bête. Tu fais ton travail. Quand l'évangile entrait nouvellement, bien sûr, dans nos nations, ceux qui n'avaient pas compris cela, beaucoup sont retrouvés, bien sûr, à la porte. C'est pour ça qu'il n'y a eu pas de renouvellement de mentalité. Travail. Si tu as signé un contrat de travail avec quelqu'un, c'est-à-dire que tu as mis avec une entreprise, c'est-à-dire que tu respectes les normes de l'entreprise. Ça, c'est clair. Parce que tu vas lire d'abord. Tu lis, tu dis que tu es d'accord. Donc, si ça chauffe, si tu dis, si là où demain, si tu vois la personne est plus âgée, mais moins âgée que toi, que la personne est l'autorité supérieure, tu dois accorder, bien sûr, du respect, de la considération à la personne. Et sois un bon serviteur, fais le travail comme il se doit. Le bon serviteur, c'est celui qui fait bien le travail qu'on lui demande. C'est ça, c'est lui. Donc, la soumission est un état intérieur. C'est-à-dire que quand tu vois, c'est un état intérieur qui se montre aussi par l'obéissance. Quand tu verras une telle personne, tu sais que de nature, c'est une personne soumise, c'est une personne obéissante. Ça, il y a ce caractère qui se décèle dans la vie des personnes, pas par hypocrisie. La personne, véritablement, tu sais que c'est une personne qui, quel que soit son niveau d'âge, mais bien sûr, la personne, bien sûr, développe ce qu'on appelle l'obéissance, la soumission. C'est-à-dire que quand tu parles, elle t'écoute. C'est une soumission. Et puis maintenant, tu dis, voilà. C'est comme ça. C'est une exhortation pour les serviteurs, pour les chrétiens et même pour les non-chrétiens. Mais là, je m'adresse bien sûr aux chrétiens. Alors, dans le monde, quand on va mettre dans le monde du travail, j'essaie de brosser cela un peu, mais dans le monde du travail, soyons soumis à ceux qui nous dirigent. Quel que soit le travail. Si tu as ton patron ou ta patronne, ton chef, mais ta chef, vous parlez comme ça, la personne qui est au-dessus, en tout cas, il faut être soumis à cette personne-là. C'est la personne qui te dirige dans le travail. Ah, parce que le frère en Christ, les chrétiens, que toi qui es chrétien, que tu travailles sur l'entreprise, que tu vas mettre ça dans la familiarité. Non. Dimanche, on vient tous écouter la parole de Dieu. Lundi, on va au travail pour, bien sûr,
sûr avoir des résultats. Voilà, donc là, c'est travail. Et d'autres diront même que si dans le travail tu es mon chef, mais qu'à l'église il y a une responsabilité dessus, peut-être que je suis ici prédicateur, il fait partie du collège pastoral, si comme tu me stresses au travail, quand il est venu à la chair, moi aussi, je vais te stresser dans la prédication. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est que tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. On exhorte pour pouvoir marcher dans le droit chemin. Si tu es en affaire avec des partenaires, que vous avez signé des contrats tout et tout, voici. Parce que s'il y a des clauses qui ne t'intéressent pas, qui ne te satisfont pas, tu vas dire non, ça c'est pas bon. Voilà, que non, et si on faisait, et quand vous tombez d'accord que ta signature est apposée, c'est-à-dire que vous vous engagez à pouvoir travailler comme c'est toi. Donc quand tu es dans le monde du travail, alors, quel que soit le type de travail, le monde du travail, il parle du travail, que ce soit travail informel, bien tout professionnel, tout type de travail, ouais. Dans le monde du travail, sont soumis à ceux qui nous dirigent. À ceux qui nous dirigent. Alléluia. Sont soumis à ceux qui nous dirigent dans la limite de la soumission due, bien sûr, avant tout à Dieu. Et quand on est soumis, mais on est soumis dans la limite, bien sûr, de la soumission qu'on a pour Dieu. Ça veut dire quoi? Tu ne peux pas respecter, être soumis à ton patron. Tu vas être soumis, bien, comme on dit, bien soumis à ton patron, et puis ne pas être soumis à Dieu comme il se doit. Ça ne marche pas. C'est-à-dire que la manière qui est soumise à Dieu, véritablement, alors tu dois bien sûr être soumis à ton patron. Mais il faudrait que tu sois soumis à ton patron, et puis ne pas soumis à ton Dieu. Non. C'est comme tu es en entreprise. Tu as signé ton contrat et on te dit que ce travail 7 jours sur 7. Tu as été informé. Ça, on t'a dit 24 heures sur 24. Il ne faut pas te plaindre pour dire que non, il n'y a pas de point, on ne dort pas. On dit quand tu signes, on a mis 24 heures sur 24. Tu n'as pas mis 22 heures sur 24. On dit 24 heures sur 24. Toi, tu as vu, tu as signé. Donc là, il faut respecter. Il ne faut pas mettre ton patron est soumis à toi, ton programme. Ce n'est pas possible. Si tu as dit que tu travailles dimanche, tu dis 7 jours sur 7. Tu as lu. Là, par exemple, tu cherches là, que non, tu as fermé des 7 jours sur 7 là. Tu vois peut-être salaire mensuel 3 450 000, 10 francs. Et puis, tu regardes ça, tu as signé. Tu as vu, dès qu'il dit 7 jours, si tu avais des en petit, tu n'as pas bien vu. Ça, c'est là, tu as bien vu, tu as signé. Maintenant, tu dis non, ce dimanche-là, il fait le jour, pas forcément le dimanche, mais le jour de culte là, c'est là ce qu'on appelle. Et puis toi, tu vas faire une mission, tu te fâches. Ah non, non, patron, il faut qu'il parte. Non, il faut moi, mon Dieu est plus important. Quand tu signes le contrat là, tu as lu. On n'a pas bandé tes yeux. Tu as lu. Ça veut dire quoi? Quand tu veux signer ton contrat, tu pars, tu discutes avec l'employeur. Tu dis, ah, c'est vrai, je vais travailler. Mais moi, ma relation avec Dieu est très importante. Permettez-moi. Bon, d'abord, si tu te rappelles, si c'est 7 jours, si c'est 7 jours, 7, ah, moi, en tout cas, les dimanches là, je préfère que ce soit mon jour de repos pour aller adorer mon Dieu. Ça, tu mets des conditions. Voilà. Si c'est OK, que vous tombez d'accord, alors tu approuves ta signature. Donc, si le patron veut, je rappelle, outrepasser cela, il dit non, non, non. C'était déjà dit. Comme il y a d'autres qui signent, il dit oui, bon, j'ai compris, bon, c'est pas grave, mais je peux signer et puis peut-être reprendre le droit à 15 heures.
15h dimanche. C'est-à-dire que quand tu es au culte, il regarde l'heure. L'homme me dit, il n'a pas prêché vite. Non, non. Là, tu es soumis à ton patron, mais tu veux d'être soumis à Dieu. Parce que là, c'est Dieu qui est entré, qui est entré dans son message. Tu ne peux pas dire de finir vite. J'arrive. Vous voyez? Donc, la soumission qu'on a pour notre chef, bien nos chefs, vous parlez comme ça, il faut que cela soit la limite de la soumission à notre Dieu. On est dans le monde de travail. Maintenant, bien sûr, si tu es un chef, un chrétien, un responsable chrétien, alors il faut comprendre. Parce que si toi aussi, tu comprends, depuis que Dieu t'a donné le travail, tu n'as pris un jour pour aller adorer ton Dieu, là encore, ça devient un problème. Parce que quand tu n'avais pas travaillé, tu n'avais pas encore, les affaires ne bougeaient pas, tous les jours qui étaient devant Dieu. Mais quand Dieu dit tiens, tu dis non, Seigneur, bon, je dois me rattraper. Quand tu te rattrapes, un moment, Dieu t'attrape. La soumission est importante. C'est-à-dire, soyez des bons serviteurs. Le bon serviteur serait bien sûr respecter tout ce qui entoure, tout ce qui fait bien sûr les conditions de la collaboration. Ou encore, peut-être que si dans la mesure très serrée de ta profession, de ton travail, alors que tu as pris le temps d'informer ton leader, là c'est autre chose. Ou ton chef dit que vous êtes, ton patron, ta patronne dit qu'on a un tel travail à faire aujourd'hui. Tu dis au patron, attends d'abord que je vais finir. Et puis il est venu faire le travail. Non. C'est une question d'échange. Parce que le Seigneur est en train de nous dire que nous devons être respectueux dans notre travail. Si tu sais obéir à ton patron, alors il faut savoir obéir à Dieu. Si Dieu te donne des messages, des instructions, alors sois un bon serviteur. Tu ne peux pas dire que non, tu es esclave de Jésus-Christ, ou bien serviteur, bien sûr, de Jésus-Christ, et puis obéir à des personnes. Judas Iscariote l'a fait. Il avait pour maître Jésus. Mais est-ce que véritablement lui-même considérait Jésus comme son maître? Il y a la question. Parce qu'il a regardé les gains financiers et puis, je me rappelle, d'abord il était avec Jésus, il voulait l'argent de l'église, tu te rappelles de Jésus? Pas que Jésus ne savait pas. Hein? Si la Bible en passe, que Jésus savait. Mais peut-être pour qu'il change, il ne changeait pas. Donc c'est qu'il avait une mission. Il devait aller jusqu'au bout de sa mission. Et il a fait. Et puis il n'a pas été un bon serviteur. Pareil pour Ananas et Saphira. Qui ont pensé. Et là, ça m'amène dessus dans le cas de ceux qui disent que même s'il n'est pas le patron, que c'est moi mon propre chef. C'est ça. Ananas et Saphira étaient leurs propres chefs parce qu'ils avaient leur propre champ. Et c'est eux qui ont fait les affaires pour dire qu'ils vont venir donner le temps à ce qu'on appelle à Pierre, mais bien sûr à l'église, à Dieu. Et dans leur plan, micmac, ils ont fait, en n'étant pas bien sûr de bons serviteurs, la mort a frappé. Pour l'homme, tu peux, comment dire, maloniser l'homme. Mais Dieu ne peut pas maloniser. Donc, quand nous sommes dans ces conditions, alors faisons très attention. Ne soyons pas non plus soumis à notre propre volonté. Non. Christ lui-même a soumis la sienne, c'est-à-dire sa volonté, à celle du Père. Quand on voit Luc chapitre 22, verset 42, il a dit, on ne va pas lire, mais Christ lui-même a soumis
de sa volonté à celle du Père. Il a dit quoi? Toutefois, que ce ne soit pas ma volonté, mais la tienne, qui soit faite. Alléluia. La volonté, c'est que la coupe s'éloigne de lui. Mais la volonté de Dieu, il faudrait que, bien sûr, lui, il porte cette coupe. Donc, il était là, son proche chef, mais il a vu que le tout supérieur, Dieu, le Père. Donc, non pas comme moi je veux, mais comme toi tu veux. Jésus. Ça, c'est pour ceux qui sont leurs propres chefs. Tu as ta propre entreprise, tu as ta propre structure, mais il ne faut pas oublier qu'au-dessus de toi, il y a Dieu. C'est-à-dire que quand tu veux orienter les choses au niveau de ton entreprise, sois un bon serviteur pour Dieu qui va t'orienter dans la marche de ton entreprise. Alléluia. Donc, le caractère distinctif que le christianisme introduit dans l'attitude du serviteur ou d'un esclave, c'est bien sûr, c'est de donner. C'est de donner. C'est de donner. C'est de donner quoi? C'est de donner satisfaction au patron. C'est de donner satisfaction, bien sûr, au patron. C'est ça. Donc, c'est de donner satisfaction à leur patron. Soyons des chrétiens agréables. Chrétien où tu es, il soit agréable. Chrétien où tu es, soit agréable. Je parle des chrétiens dans son ensemble. Je n'ai pas dit pasteur, prophète, apôtre, tous chrétiens. Donc là où nous sommes, ou bien là où nous allons être, il faudrait que nous soyons agréables. Gloire à Jésus. Soyons agréables. Montrons qu'en nous on peut retrouver l'honneur de notre Père, l'honneur de notre Dieu Sauveur. Alléluia. Parce que c'est ce que dit la parole. Le bon serviteur, quand on le regarde, on voit que bien sûr, il fait honneur au Dieu Sauveur. Gloire à Jésus. Donc, soyons des chrétiens agréables, montrons à nos chefs, pour dire comme ça dessus, nos chefs, ou encore notre maître, pour parler comme ça, ou bien nos patrons, voilà. Toute notre comment dire, présence, voilà. Toute notre prévenance aussi. Tout notre intérêt. Alléluia. En particulier, surtout au sujet de leur âme. Parce que c'est ce que nous faisons, notre manière de nous comporter, qui fait que leurs âmes sont touchées. Par exemple, de nos chefs. Parce que quand ils vont se retrouver quelque part, parler des choses, des travailleurs chrétiens, lui va dire, ah, moi vraiment, moi j'ai une chose, en tout cas, j'ai des chrétiens avec moi qui travaillent, mais ils sont exemplaires. En tout cas, ils travaillent bien. Ils font satisfaction. Ça veut dire que son âme a été intéressée et donc son âme a été touchée. Et un jour, quand tu vas dire à ce patron-là, ah, patron, il y a un programme dans notre église, vraiment, est-ce que je pourrais vous inviter selon votre temps? Ce que tu fais, ton attitude en tant que bon serviteur, fera qu'il a dit, ok, d'accord, bon, pour ce week-end, pour ça, je vais t'accompagner. Et puis il arrive. Et si ce jour-là,
Et l'homme de Dieu, en tout cas, donne un message, que Dieu donne un message qui touche ton patron, que son âme, bien sûr, a un intérêt particulier, son âme, bien sûr, elle sera sauvée. Mais son âme sera encore en joie. Alléluia. Voilà, Jésus. Parce que quand tu es bon serviteur, tu sauves une âme désespérée. Tu sauves une âme désespérée. Donc, à l'école de Dieu, on apprend à ne pas se complaire soi-même. Quand on est à l'école de Dieu, on apprend à ne pas se complaire soi-même. On ne cherche pas à se faire plaisir soi-même. Non. À l'école de Dieu, on apprend à ne rien, comment dire, dérober. Voilà, Jésus. À l'école de Dieu, on apprend à ne rien détourner. Dans la version Parole de vie, et c'est bien écrit, je trouve le verset 10. Et voilà. Avec eux, et de les voler. Donc, à ne pas voler. Quand tu es avec ton patron, il ne faut pas le voler. Voilà. Donc, à l'école de Dieu, on apprend à ne rien dérober, à ne rien détourner. Donc, exhortons-nous dans ce domaine. C'est pour ça que nous nous exhortons dans ce domaine. Exhortons-nous dans ce domaine à marcher soigneusement dans les plus petits détails. Il faut que nous nous exhortons à marcher soigneusement dans les plus petits détails. C'est pas parce que c'est ton frère chrétien ou ta soeur chrétienne que tu fais affaire avec lui ou elle que tu vas essayer de détourner, ou bien dérober, bien voler, bien faire des trucs qu'on appelle des micmacs de subi, comme c'est chrétien, il ne faut pas parler. Non. En affaire, il n'est pas fait de parler, c'est pas, non, il y a des comptes à rendre. Si il ou elle fait faillite, c'est le même chrétien là qui va lui dire que voilà, l'affaire n'a pas bien géré. Il faut que nous soyons bien sûr la lumière de notre Dieu. Il faut que nous soyons la lumière de notre Dieu. Montrons la fidélité. Le Seigneur m'a dit, exhorte, bien sûr, exhorte tout chrétien dans cette marche, parce que Dieu veut bien sûr des chrétiens, Dieu veut des bons serviteurs. Dieu veut des bons serviteurs. Il dit, mais si tu travailles avec un patron malot qui veut te malhonnêter, qui bloque tout, tu ne pourras même pas, parce que si il fait comme ça, tu te donneras la saillie de Jacob. À l'école de Dieu, soyons bien sûr, soyons bons. Et il dit à montrer toute bonne ou une parfaite bien sûr, fidélité, comme c'est écrit dans le verset, hein, c'est ça. Hein. Donc, à montrer toute, bien sûr, toute bonne ou une parfaite fidélité, donc toute bonne fidélité. Ça veut dire quoi? Le chrétien, c'est doit d'être un homme de toute confiance. Le chrétien ou la chrétienne, c'est doit d'être un homme ou une femme de toute confiance. Donc, un serviteur de toute confiance. C'est ça que même quand l'entreprise dit, ah, c'est chrétien, le gars dit, ah, d'accord, lui, je peux faire confiance à la personne. Maintenant, si tu as quelqu'un qui n'a pas de chef, qui n'a pas de maître, qui n'a pas de patron, au-dessus de toi, que tu es libéral, voilà, pour parler comme ça, au-dessus de toi, alors qu'est-ce que tu dois faire? C'est que je peux dire, sache que Paul, voilà, il s'est considéré comme esclave de Dieu, n'est-ce pas? Donc, toi, dans ton cas là, considère-toi comme esclave de Dieu.
Est-ce qu'on se comprend? Considère-toi comme serviteur de Dieu, serviteur de Jésus-Christ. Tu as ton entreprise, c'est vrai. Si la terre des hommes, c'est pour toi, mais attends qu'il me dit, mon patron, c'est Dieu. Voilà. Mon patron, c'est Jésus-Christ. Donc, quand tu fais comme ça, il te donne les instructions, il fait marcher ton entreprise, et donc toi, tu deviens un bon serviteur, et bien une bonne servante. Donc, je pourrais dire, ton divin maître, ton divin maître, ton divin patron est le Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire que quand il y a une situation qui se passe dans l'entreprise, tu t'envoies ton maître, tu t'envoies ton patron, c'est Jésus-Christ. Tu peux ton divin, tu peux être bien sûr ton propre patron et puis avoir des partenaires, n'est-ce pas? Donc quand tu as des partenaires, toi avant d'engager toute action de partenariat, toute signature, tu te réfères à ton maître. Tu dis ok d'accord. Est-ce que je peux avoir les papiers? Quand tu prends, tu t'en vas à la maison. Tu vas parcourir, tu vas présenter à Dieu. Et tu verras que s'il y a des choses qui ne sont pas bonnes, le Seigneur va les signaler à ton cœur. Il faut dire, ça, c'est pas bon, mais ça, il faut les voir. Et la conséquence d'un tel enseignement est que tous les serviteurs doivent plaire, bien sûr, à leur maître. La conséquence d'un tel enseignement que Dieu nous donne, il nous dit que tous les serviteurs doivent plaire à leur maître. Judas devait plaire à son maître. Mais il avait un autre maître, il avait d'autres maîtres qui étaient bien sûr les pharisiens qui voulaient amener Jésus à la croix. Tu fais tuer Jésus. Ananias et Saphira, ils avaient Pierre, mais eux, bien sûr, ils ont oublié que leur maître était le Saint-Esprit. Donc, eux, ils étaient les propres patrons, mais ils avaient un autre maître. Et leur maître les a conduits à la perdition. Donc, ça veut dire quoi? Et même, pour dire comme ça, c'est que ceux qui ne sont pas chrétiens, ils obéissent à leur maître dans les règles. C'est-à-dire que leur maître, il fait ça, ils font. Donc, toi qui es chrétien, il faut directement être obéissant à ton maître. Il faut être obéissant à ton patron. Donc, c'est ce que dit la conséquence d'un tel enseignement est que tous les serviteurs doivent, bien sûr, plaire à leur maître, mais avant tout, c'est afin qu'ils, bien sûr, ornent en toutes choses, qu'ils donnent honneur, fassent briller. Donc, qu'ils ornent en toutes choses l'enseignement qui est de notre Dieu. Notre Dieu sauveur. C'est bien précisé dans la parole, Dieu sauveur. Donc, quand on parle des relations de serviteur à maître, c'est qu'il y a bien sûr la notion de Dieu sauveur qui intervient. Donc là, ton maître est ton Dieu sauveur, le Dieu sauveur qui, bien sûr, t'enlève, qui te fait sortir des difficultés. Même quand ton entreprise sera bien sûr dans une faillite, le Dieu sauveur va te sortir de là. Alléluia. Et tu vas voir cela se manifester. Tu verras cela. Tu vas voir cela. Gloire à Jésus. Ton maître, il faut le respecter. Le bon maître, bien sûr aussi. Le bon maître. C'est pas maître qui va dire il faut t'asseoir. Tu vas te traiter exactement comme un esclave, il va dire t'asseoir. Et puis il va s'asseoir sur ton dos. Et puis commencer à déféquer, mettre tes chicotés sur ton dos. Comme au temps préhistorique là. Non. Maintenant, si toi tu savais qu'en tête il fait ça, puis tu as signé, alors assume. Alléluia. Souvenons-nous que le serviteur est une perle. Le serviteur est une perle.
C'est pour ça que d'autres, deux personnes, quand elles ont des personnes qui travaillent, elles ne veulent pas s'en débarrasser. Parce que ces personnes sont comme des perles. Nous, en tant que serviteurs, en tant qu'esclaves de Jésus-Christ, nous sommes des perles pour Jésus-Christ. Toi, si tu travailles pour quelqu'un, alors sois une perle pour la personne. Si tu es ton propre chef, ton propre patron, alors sois une perle, bien sûr, pour Jésus-Christ, pour ton Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Quelle perle se cache dans cette expression? Orné. C'est écrit. Orné. Orné, c'est illustré. Orné, c'est mettre en valeur. Alléluia. Orné, c'est mettre en évidence. Donc, c'est écrit dans la parole. Voilà. Il dit, exhorte les serviteurs à être soumis à leur maître, à leur plaire en toutes choses. Voilà, à n'être point contredisant, à ne rien dérober, mais à montrer toujours une parfaite fidélité, afin de faire honneur en tout. Bien sûr, honneur en tout. Alléluia. La doctrine, bien sûr, de Dieu notre Sauveur, l'enseignement de Dieu. Honneur. Donc, on parlait orné. Gloire à Jésus-Christ. Donc, orné, c'est illustrer, mettre en évidence. Orné, c'est faire honneur. Donc, quand tu apportes cette idée, tu fais honneur à Jésus-Christ. Tu fais honneur à ton Dieu. Tu fais honneur à l'enseignement que Dieu te donne. Alléluia. Fais honneur. Gloire à Jésus. Vous voyez, quand la reine de Séba est allée rencontrer Salomon, elle a vu les serviteurs de Salomon. Elle les a rencontrés. Quand elle a vu la manière dont les serviteurs de Salomon étaient habillés, elle était reine. Mais elle a vu les serviteurs, les esclaves de Salomon, mais les serviteurs de Salomon, la manière de comment ils étaient sapés là, elle a vu l'habillement, elle a dit ouais. Elle a vu qu'il n'y a pas match. Vous voyez, c'est pour ça que dans les entreprises, les patrons donnent des tenues, de bonnes tenues à ceux qui travaillent avec eux. De temps en temps que quand les personnes voient, disent, ah ouais, ici là vraiment, c'est classe. Même si c'est Bangladesh qui tourne, mais la manière que les gens sont présentés. C'est l'image que Salomon a donnée avec bien sûr ses serviteurs. Quand elle a vu que véritablement ceux-là ils font honneur à leur patron. C'est pour ça qu'il dit que dans ce qui est, il faut voir que la tenue des serviteurs confirme l'enseignement qu'ils reçoivent de leur maître. La tenue des serviteurs confirme l'enseignement qu'ils reçoivent de leur maître. C'est important. La tenue des serviteurs confirme l'enseignement qu'ils reçoivent de leur maître. Donc, si on dit habille-toi bien, habille-toi bien. Soyons de ceux qui montrent toujours plus dans leur vie. Soyons de ceux qui montrent toujours plus dans leur vie. Quel grand Dieu, Sauveur, ils servent. Soyons de ceux qui montrent toujours plus dans leur vie. Quel grand Dieu Sauveur ils servent. Alléluia. Quand on le fait, alors nous verrons que nous ferons alors l'expérience que nos paroles œuvrent beaucoup. Nos paroles œuvrent beaucoup. Alléluia. Et on verra que nos paroles auront un poids et un impact nouveau. Alléluia. Mais l'impact nouveau et le poids, ce sera ce qui? Ce sera bien sûr sur
il dirait, les incrédules. Nos paroles auront un poids et un impact nouveau sur les incrédules, c'est-à-dire ceux qui ne croient pas. Jésus. Voici la nouvelle qualité de chrétien, de bon serviteur, du moins que Dieu veut. Donc, nous voyons là, bien sûr, on voit là la gloire de l'évangile. Quand ces paroles ont un impact et un poids nouveau sur les incrédules, alors on voit là la gloire de l'évangile. L'évangile, on a dit, c'est la bonne nouvelle. Alléluia. Donc nous voyons là la gloire de l'évangile. Il peut transformer la vie à tel point que la vie de la personne, bien sûr, prend une autre dimension. Et on voit que, bien sûr, le serviteur peut transformer la vie à tel point que c'est à des esclaves, des serviteurs, et surtout la parole, ce message, cette exhortation. Nous voyons la gloire de l'évangile, et cette gloire, bien sûr, nous conduit dans une transformation de vie. Alléluia. Donc, il peut transformer la vie à tel point que c'est à des esclaves, des serviteurs, qu'il est demandé d'orner, de donner tout l'honneur, de donner toute la valeur, de mettre en évidence, alléluia, l'enseignement divin. Ce n'est pas des personnes, hein, à part deux personnes, mais c'est bien sûr aux esclaves, aux serviteurs que Dieu a dit, bien sûr, d'orner, de donner toute la valeur, de faire briller l'enseignement divin. C'est un encouragement. Quel encouragement. Voilà pourquoi ce que le Seigneur nous dit d'être de bons serviteurs. Alléluia. Voilà, quand tu as vu un esclave, il a dit, ça veut dire que nous, on est esclaves de Dieu. Alléluia. Et Dieu veut que nous donnons, bien sûr, de l'honneur, on fasse briller, on mette en évidence, bien sûr, l'enseignement qu'il nous donne. Parce que notre Dieu sauveur. Et bien sûr, en mettant cela en évidence, en mettant ça, bien sûr, à l'honneur, alors on peut faire changer la vie des personnes. Ce n'est pas seulement à l'église ou à la maison, mais au travail, parce que le serviteur, on le trouve où? On le trouve au travail. Alléluia. On trouve le serviteur au travail. Donc, au travail, partout où tu es, quel que soit le travail, il faut faire briller, bien sûr, l'enseignement de la parole de Dieu, qui dit que tu dois être soumis, bien sûr, à ton maître, à ton patron. Respecte le patron. Sois obéissant. Fais les œuvres, même si tu as des réclamations à faire. Et puis, mais vous retrouvez, bien sûr, vous dites, ah, patron, voilà comment est-ce que j'ai compris. C'est-à-dire qu'il y a la manière, la forme. Le patron va te comprendre. Mais si à l'instant immédiat, tu parles, il ne comprend pas, tu fais, et puis après, dis, patron, voilà, pourquoi, voilà. Merde alors, c'est quel genre de patron ça? Claque la porte, va claquer pourquoi? On demande si la vie est chère. Quand on parle de vie chère, c'est le travail est cher. C'est-à-dire, pour cela, quand il ne pas comporter comme mouton, on ne va pas te comporter comme mouton. Mais il faut faire preuve d'intelligence et de sagesse. Ça, c'est important. On t'envoie un marché, un contrat, ça ne te sert pas. Tu trouves les termes, il faut dire, ah tiens, mais au point 2, temps, bon, là, je ne comprends pas. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut faire comme ça, comme ça? Gloire à Jésus. Ton maître, qui Dieu avec toi, te connaît mieux. Et si tu refuses que Dieu soit ton maître, que tu t'en de Satan, parce qu'il y a deux maîtres. Il y a Dieu, il y a Satan. Si tu dis Dieu, je ne veux pas que tu sois mon maître, que tu t'en de Satan, c'est compliqué. Là, c'est pour finir avec toi. Ton maître, tu peux faire des erreurs. Le bon maître, tu peux faire des erreurs. Pour parler de Dieu, tu peux faire des erreurs.
commettre des fautes, des péchés. Mais si tu reconnais toujours qu'il est ton maître, il te pardonne. Alléluia. Tu as fait des erreurs au niveau de l'entreprise, mais tu t'en bien t'excuser auprès de ton patron, forcément, bien sûr. Ok, même si tu as des sanctions, des mises à pied, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, et bien 1 mois, mais après tu reprends pour continuer. Mais comme il l'a fait, je quitte, je mets où tel patron, je mets dans telle structure. Et si là-bas, ça se complique. Peut-être que là où tu étais promis, bien sûr, à atteindre un autre niveau. Nous sommes dans un culte d'action de grâce. Tu as fait une action de grâce. Mais retiens que autant nous avons Dieu pour notre sauveur, nous avons Jésus-Christ pour notre maître, autant soyons de bons serviteurs. Même si nous commettons des fautes, des erreurs, des péchés, retenons que notre sauveur, c'est Dieu. Celui qui peut nous pardonner, c'est Jésus-Christ. Donc, retenons à lui, serons des bons serviteurs. Parce qu'il ne faudrait pas, bien sûr, que la situation te fasse que non, tu abandonnes carrément bien sûr, le chemin de Dieu. Il est encore là, il t'aime, il nous aime encore. Alléluia. Gloire à Jésus. Que Dieu nous bénisse. Bénis le Seigneur. Gloire à Jésus. Béni sois-tu, notre Dieu, notre Père. Nous te bénissons. Nous te glorifions. Merci Seigneur mon Dieu, Papa, de ce que, Père, tu nous donnes, Seigneur mon Dieu, ce message, cette exhortation, afin de faire de moi, Seigneur mon Dieu, ton bon serviteur. Père, dirige-moi, conduis-moi, Seigneur mon Dieu, Papa, à être dans cette parfaite fidélité. Gloire à toi. Merci Père. Merci Jésus. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié sur aussi. Et nous disons tous Amen. Le Seigneur t'a exaucé. C'est cela que le bon serviteur, bien sûr, ne détourne pas, il ne vole pas. Ce que le Seigneur t'a dit de faire, fait. Alléluia. Voilà. Gloire à Jésus-Christ. Dieu nous bénisse.